Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40. Bon, aujourd'hui, rien au niveau des news, puisque l'essentiel, c'est ce qui va se passer lors de la rencontre de l'Eurogroupe demain. On espère beaucoup de cette réunion, même si a priori, il ne devrait pas se passer grand-chose, puisque la Grèce va camper sur ses positions, elle veut renégocier 30% au moins de ses engagements, alors que l'Allemagne ne veut pas entendre parler d'une renégociation. En tout cas, personne ne veut véritablement vendre pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. C'est que bon, il y a vraiment une tendance haussière de moyen terme qui est maintenant établie avec du carburant pour la hausse, mais personne ne veut non plus acheter au cas où il y aurait un coup d'éclat lors des prochains jours sur le dossier grec avec des nouvelles qui seraient mauvaises pour les financières, les bancaires. Donc on attend l'Eurogroupe, même si a priori beaucoup d'analystes disent qu'on ne devrait pas arriver à un accord spécialement. Donc du coup, attentisme, et ça se voit notamment au volume qui sont beaucoup plus faibles que les journées précédentes. On voit cette baisse qui du coup tend à discréditer un petit peu la baisse du jour, puisque elle est réelle, on perd 0,4%, mais avec des volumes qui sont en diminution, donc ça tend à relativiser ça. On vient de dessiner un rami baissier, mais je l'ai déjà dit hier, quand on est dans des périodes de consolidation, dans des figures de congestion, dont la figure d'élargissement qui est sur nos écrans depuis maintenant plusieurs semaines, il faut pas accorder trop d'importance à ce qui se passe entre la partie haute et la partie basse, puisque voilà, j'en ai parlé hier, mais on avait une étoile du matin hier soir, donc normalement ça devait être plutôt haussier. Vous voyez bien que ça n'a pas donné grand chose, puisque aujourd'hui on a baissé. Donc effectivement, on a un rami baissier aujourd'hui, mais à titre personnel, je ferais comme si il ne s'était rien passé, parce que encore une fois, c'est pas très significatif quand on est dans des zones de congestion. Alors au-delà, on est toujours techniquement, je le répète, et je ne cesserai de le répéter, en situation haussière. Le SAR il est haussier, la M20 elle est haussière, le Super Trend il est haussier, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, au-dessus du nuage, donc tout est haussier. D'ailleurs, si on regarde l'hebdomadaire, c'est très clair. Au niveau de l'hebdomadaire, les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, tout ça c'est super haussier, mais il est vrai que ce qui tient le haut du pavé actuellement, c'est les news, et donc on attend d'être rassuré à cet égard. Mon retour à la M20 là, il semblerait puisqu'on ne veut pas aller chercher la M20, c'est la M20 qui vient chercher les cours, mais ce retour à la M20 se fait de toute manière. Alors soit ça se fait par une plongée des indices ou de l'action, soit se fait par une latéralisation en attendant la M20, mais il serait vraiment dangereux, délétère, pernicieux, tout ce que vous voulez, qu'on ne le fasse pas ce retour à la M20, parce que ça voudrait dire que c'est contre les probabilités, c'est pas sain. Donc on va l'avoir ce retour à la M20 statistiquement. C'est quand même ce qui se passe quasiment tout le temps. Mais bon, tant qu'on ne décante pas la situation vis-à-vis de cette figure d'élargissement, on va simplement se contenter d'osciller à l'intérieur. J'ai mis une petite oblique noire ici qui pourrait éventuellement nous servir en cas de cassure. Ce qui m'intéresse au niveau des indicateurs techniques, c'est le MACD. Alors voilà ce que l'on peut en dire. Le MACD, j'ai fait un e-book là-dessus, c'est un de mes signaux techniques préférés. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous avez le MACD et vous avez ce qu'on appelle le signal. Et le MACD, lorsqu'il croise son signal vers le bas, ça veut dire normalement que soit on spécule à la baisse, soit on arrête d'acheter, mais bon, c'est pas très bon. Inversement, lorsque le MACD croise son signal du haut vers le bas, un croisement à la hausse, ça veut dire que soit on achète pour les plus agressifs, soit du moins on arrête de spéculer à la baisse, parce que statistiquement c'est pas très bon. Regardez un exemple ici. Voilà, lorsque le MACD croise son signal à la hausse ici, regardez ce que les cours ont fait. Il y a une hausse très violente, et c'est généralement ce qui se passe. Et lorsque le MACD, ça se passe aussi là, donc hausse assez virulente. Excusez-moi. Inversement, lorsque le MACD croise son signal à la baisse,
il est très dangereux d'acheter parce que statistiquement, ça baisse, quoi. Donc ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fonctionne quand même plus souvent que ça n'échoue. Alors si j'en parle, c'est pas fortuit, c'est parce que, regardez, le MACD ici, il vient de croiser son signal à la baisse. Alors c'est pas une super bonne nouvelle ça, hein. La dernière fois que ça s'est produit c'était là, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Dans une moindre mesure ça s'est produit aussi ici, au niveau des effets, regardez, là il y a une baisse très conséquente, là il y a une baisse quand même de plusieurs centaines de points. Donc là regardez, hein, on a un beau croisement de signal à la baisse ici, ça c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Le momentum qui mesure la pression baissière, regardez, il est à 2 doigts de passer négatif, ça c'est pas bon non plus parce que bon, tant qu'il est positif ça veut dire que la pression elle est plutôt haussière, mais maintenant elle est quasiment réduite à néant. Et vous savez qu'un de mes signaux préférés c'est la convergence du momentum et du MACD en situation baissière. On n'y est pas encore, mais si le momentum bascule négatif, franchement ça serait vraiment pas très sympa pour la suite. Donc on surveille ça de près. Demain normalement on devrait avoir un petit peu de mouvement. Voilà, mais bon, pour l'instant, de toute manière, tant qu'on est pris entre cette oblique-là et cette oblique-là, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. On attend que ça se décante et on surveille de près ce qui va être dit à l'Eurogroupe. Ah, certains m'ont demandé pourquoi ça s'appelle lagging span. En fait, c'est pareil, hein, Chiku, Chinku, lagging span, ce sont les mêmes mots pour désigner cette courbe retardataire, hein, du système Ishimoku. Ok, voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à demain pour la mise à jour.